Le thème de ce message, c'est la soumission totale au Seigneur. Une soumission totale au Seigneur ou simplement la soumission à Dieu. Amen. Jacques chapitre 4 à partir du verset 7 il dit: Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je continue un peu. Au verset 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Amen. Ce qui doit vraiment nous intéresser ici, c'est le verset 7, le premier qu'on a lu. Et je suis certain que c'était le verset même, le seul qu'on aurait même pu lire. Mais il est écrit: Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Beaucoup de gens font le contraire. Ils résistent à Dieu et ils se soumettent au diable. Voilà pourquoi le diable est si proche d'eux dans leur vie. Voilà pourquoi le diable peut détruire leur famille. Voilà pourquoi le diable peut faire du mal à leurs enfants, à leur époux, leur épouse, à leurs proches. Voilà pourquoi certains aujourd'hui osent encore se dire: oui, j'ai tel sorcier dans ma famille qui fait des bêtises dans ma vie, etc. Ou bien avoir le langage du monde, du style ah bah tiens, nous sommes en crise, donc il n'y aura bientôt plus de travail. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Quand tu es vraiment soumis à Dieu, ce n'est pas les lois du monde qui te dominent. Amen. Mais tu es conscient que c'est la parole de Dieu qui domine la loi du monde. Donc même si on dit que dans une entreprise, tout est bouché, il n'y a plus de place, si Dieu a dit que c'est dans cette entreprise que tu dois aller, tu dois croire que Dieu, il est capable de te frayer une place. Dieu est capable de te créer une place. Peut-être que le poste que tu voulais accéder, ce n'était pas là que Dieu voulait te mettre. Dieu voulait peut-être te mettre à un poste beaucoup plus élevé. Amen. Ou peut-être que le poste plus élevé que tu voulais, tu n'étais pas encore prêt en fait à assumer cette responsabilité. Alors Dieu va permettre à ce que tu sois à un poste moins élevé. Il dit: soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et fuir loin de vous. Ce passage nous parle de l'adoration à Dieu qui nous permet d'entrer dans notre autorité spirituelle, l'autorité du croyant. Lorsque nous adorons vraiment Dieu, lorsque nous sommes vraiment croyants, lorsque nous avons vraiment foi dans le Seigneur, que nous disons: Seigneur, je ne veux plus que quelque chose dans ma vie soit plus important que toi. Je ne veux plus que ma femme, mes enfants soient plus importants que toi. Parce que vous savez, et c'est humain. On a le travail, on a des projets, on a des amis qu'on aime beaucoup, des gens auxquels on est vraiment attaché. Et c'est normal de les fréquenter. C'est normal de répondre à nos responsabilités. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, bah, il a dit à Adam de cultiver le jardin. Donc, dès le départ, dès le départ, Dieu a donné à l'homme d'avoir des responsabilités sur la terre. Mais cette responsabilité ne devait jamais l'empêcher d'avoir une relation avec lui. Adam, chaque soir, avait cette relation avec Dieu. Il était constant dans sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur le rendait visite et il parlait avec lui, comme on parle avec un ami. Et tout au long de la Bible, il est question de la soumission à Dieu. Plusieurs personnages, tous ceux qui ont rencontré Dieu, sont des personnes qui devaient à un moment donné mettre leur volonté de côté et mettre en priorité la volonté de Dieu. Il arrive parfois que dans notre vie, nous fassions l'erreur de mettre en priorité notre volonté, nos plans, au-dessus de la volonté de Dieu. Au-dessus de Dieu, au-dessus de sa volonté. Amen. C'est très important que Dieu redevienne notre priorité. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller chercher une tata, par exemple, une femme ou d'ailleurs une étrangère, et puis me comporter avec elle comme si c'était ma mère. Même si je la respecte, mais je sais qu'il y a des choses qu'elle ne me dira jamais, que ma mère seule pourrait me dire. Et même si elle me disait les mêmes phrases, mais ça n'aura pas la même résonance en moi que si c'était ma mère. Parce que ma mère a une autorité particulière sur moi, ben c'est ma mère, tout simplement. Et Dieu, c'est pareil. J'avais un ami comme ça quand j'étais au collège. Il disait que Dieu est égocentrique. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que tout soit centré sur lui et sur personne d'autre. Sur le coup, je n'ai pas su vraiment quoi lui répondre, mais heureusement, grâce au Saint-Esprit, il m'a donné la réponse quand on était au collège, on parlait. Parce que j'allais le chercher en fait en ce temps-là parce qu'il avait un problème, il pointait, il avait ses béquilles, donc des fois je l'aidais à porter son sac et tout ça. Donc j'allais le chercher.
Et un matin, je crois que j'avais une Bible avec moi et que je suis venu lui donner. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Et puis le Seigneur m'a inspiré une parole pendant que je discutais avec lui. Je lui disais, Dieu nous a donné des parents et c'est à eux qu'on doit obéir. On ne peut pas aller se créer d'autres parents. C'est normal. Dieu nous a donné des parents. Avec Dieu, c'est pareil. Il est notre Dieu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Donc c'est normal que toute notre vie tourne autour de lui, tout simplement. C'est juste ça. Et là encore ce soir, je vais encore le dire. Je vais dire encore un autre exemple que le Seigneur me donne. C'est que tout ce que vous voyez autour de vous a été créé par quelqu'un. Et tout ce qui a été créé autour de nous, créé par un créateur, porte la marque de ce créateur sur lui. Et nous portons la marque de Dieu sur nous. Parce qu'il dit qu'il nous a fait à son image. Amen. 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 Donc, quand tu te vois, quand tu te regardes dans le miroir, tu dois savoir que là, c'est Dieu qui est là. En fait, c'est l'empreinte de Dieu, c'est la marque de Dieu, c'est la trace de Dieu sur la terre. Amen. Dans chaque tableau, vous verrez la signature du peintre. Ou bien on le reconnaît surtout par la technique qu'il utilise lorsqu'il peint. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu utilisait une technique particulière pour créer le monde. La Bible dit qu'il a créé le monde à partir de la parole. Et quand tu vois ça, ben, comment est-ce que le monde ne peut pas tourner autour de lui? Comment est-ce que le monde ne peut pas tourner autour de lui? Tout ce qui est tourne et est relié à lui. Et Dieu veut que nos vies soient reliées à lui. Mais souvent, nous nous détournons de Dieu et nous voulons nous rattacher à autre chose. Certains vont chercher le diable, de la sorcellerie, de la voyance, des trucs, des signes astrologiques, ces bêtises, des choses qui sont sans lendemain, qui ne nous aident pas. Tu veux connaître ton avenir, tu veux savoir ce que Dieu a prévu pour toi, ouvre ta Bible, demande au Seigneur de te parler. Il va te parler. Alors, tu vas peut-être tomber dans Genèse, tu vas peut-être pas te sentir concerné sur le champ, mais tu verras tout d'un coup un homme auquel tu peux t'identifier, un être humain que Dieu a créé, tout comme toi Dieu t'a créé et qui avait une destinée, tout comme toi à qui Dieu a donné une destinée. Amen. Amen. Donc nos vies doivent être reliées à Dieu. Et c'est quand nos vies sont reliées à Dieu que nous pouvons avoir cette autorité-là sur le diable pour dire sors de ma maison au nom de Jésus. C'est parce que nous serons soumis à Dieu que nous pourrons dire à telle maladie au nom de Jésus, sors de ce corps, je réclame la guérison, je suis guéri au nom de Jésus, sur la base de la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, je ne vais pas le lire, mais vous pourrez le lire plus tard si vous voulez. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 15. Vous découvrez vraiment, c'est vraiment un gros résumé de la vie d'un croyant, ou du moins des bénéfices du sacrifice de Jésus dans la vie du croyant. Il dit au verset 11, nous sommes morts et ressuscités avec lui, par le baptême. Amen. Amen. Donc, nous avons accès à la présence de Dieu, nous avons accès à tout ce que Dieu a pour nous. Mais nous devons être soumis à lui. Dieu va te dire, plus tu vas chercher Dieu, plus il va te parler. Il va te dire à un moment donné, ne va pas ici, ne va pas là-bas. Tu vas avoir l'intention de dire des choses, il va te dire, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. C'est comme si, tout d'un coup, tu avais un regard extérieur de ta propre personne. Et le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas comme notre conscience. Notre conscience, ça peut nous empêcher ça, de faire certaines choses. Mais notre conscience sera encore plus pesante après avoir fait un acte. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il va vraiment insister avant même que tu n'agisses. Pour te dire, oui, là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, tout dépend de notre relation avec le Seigneur. Nous devons vraiment être soumis à lui Amen. si nous voulons vraiment éviter des problèmes, des soucis. Amen. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Beaucoup de gens résistent à Dieu. Dieu les a appelés, ils ne veulent pas écouter. C'est dommage. Et après, ils s'étonnent de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela. Mais c'est normal. La résistance à Dieu, c'est quoi? C'est la rébellion à Dieu. C'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est ça, résister à Dieu. C'est se rebeller contre lui. C'est des gens qui savent la vérité, mais qui ne veulent pas s'y soumettre. Amen. Amen. Donc à partir du moment où nous savons la vérité, nous n'avons plus le droit de faire marche arrière ou de regarder en arrière. C'est normal d'être humain, on peut avoir des fois des doutes par rapport à est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, ou est-ce que c'est mes propres sentiments, est-ce que... Mais comment tu reconnaîtras la voix de Dieu? Parce que tu verras que ça se confirme par sa parole. Et puis Dieu va toujours confirmer. Peut-être par d'autres personnes, ou dans la vie, même par des rêves, d'une manière ou d'une autre, Dieu va toujours confirmer ce qu'il a dit. Amen. Amen. Donc j'encourage chacun de nous ce soir à vraiment être un chrétien soumis à Dieu. En réalité, nous avons plus à perdre
à nous rebeller vis-à-vis de Dieu plutôt que, en nous soumettant à lui. Le diable veut nous faire croire que ah ben, quand tu vas te soumettre à Dieu, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Ou bien tu seras démuni, tu n'auras plus rien, ta vie ne sera plus la même. Imagine un peu ce que ta vie sera quand tu abandonneras ceci. Imagine un peu ce que ta vie sera lorsque tu abandonneras cela. Mais en réalité, nos vies souvent ressemblent à, comment on appelle ça? Des ballons dirigeables. C'est-à-dire que quoi? Quand un ballon dirigeable doit monter, il y a des poids qui sont autour de lui, il faut qu'il les relâche. Et quand il les relâche, il monte en altitude. La vie chrétienne, c'est pareil. Il faut relâcher tout ce qui nous empêche de monter avec le Seigneur. Et Amen. chacun sait très bien ce qui l'empêche de monter avec le Seigneur. Mais souvent, ce qu'il y a, c'est que, bon, on veut pas vraiment, on manque de sincérité vis-à-vis de Dieu. Alors, avant que ce monde ne finisse, je veux vraiment t'inviter à prier pour toi-même, pour dire Seigneur, aide-moi à être un chrétien vraiment soumis à ta volonté. Soumis vraiment. Dieu nous appelle vraiment à être entiers. Mais nous avons tellement de mal, nous sommes tellement encore rattachés des fois à notre passé, à ce qu'on a connu ou à la déception du passé. Oui, j'ai prié, mais j'ai rien vu. Oui, mais j'ai fait tous ces sacrifices et je n'ai rien vu de plus. Non, c'est qu'il y a un niveau auquel tu n'es pas encore monté. C'est qu'il y a certaines choses encore que tu n'as pas encore faites. C'est vrai, Jésus, il est mort à la croix pour nous, c'est vrai. Mais s'il nous a donné son esprit, c'est pour un objectif bien précis. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui vont entendre ce message, qui vont se dire, mais non, mais Jésus, il est mort pour moi, donc tout ça, j'ai plus rien à faire. D'accord, reste là, tu verras. Parce que ça fait que de vivre une vie de oisiveté. Moi, mes parents, ma mère a tout fait pour moi. Elle m'a donné la vie, elle m'a donné la nourriture, elle m'a lavé, elle m'a habillé. Mais c'est pas pour autant que je vais rester comme ça, je suis assis, bon. C'est elle encore aujourd'hui qui m'a habillé, c'est elle aujourd'hui qui va. Non. Au bout d'un moment, je dois acquérir une certaine autonomie où je dois faire les choses par moi-même dans le but de répondre, de pouvoir aussi aider quelqu'un d'autre et de pouvoir aussi répondre à mes propres besoins. Et de la vie spirituelle, c'est comme ça. Il n'y a pas d'indépendance, on est toujours dépendant vis-à-vis de Dieu, mais une certaine autonomie dans le sens où on va plus me tirer pour venir prier, on va plus m'inviter pour venir prier. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche, donc je viens moi-même prier. Amen. Amen. Je... Voilà, donc soumettons-nous vraiment au Seigneur et il fera le reste. C'est vraiment la clé de la vie chrétienne. Parce que souvent, et je vais vraiment finir par là, souvent on se débat à faire des prières de combat, ça en sort de ma vie, oui, c'est cela. Mais souvent, le diable, en fait, pourquoi il agit si facilement dans la vie de certains croyants? Il agit si facilement dans la vie de certains croyants parce qu'il se reconnaît en eux. Parce qu'il reconnaît sa nature de rébellion en eux. Et comme il se reconnaît en eux, bah, il agit comme il peut agir. Mais à partir du moment où nous nous soumettons à Dieu, où nous lui obéissons, nous devenons différents du diable. Et là, c'est déjà lui faire obstacle. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.